Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, c'est parti pour une nouvelle saison après de multiples péripéties. On ne savait pas évidemment si cette saison allait se jouer, et bien finalement si. On espère qu'elle se jouera en entier, en tout cas les premiers matchs ont lieu ce week-end et c'est l'occasion pour nous de revenir avec un nouveau tableau noir. Et au programme cette semaine, j'ai décidé de vous montrer un jeu un peu particulier de punt, en tout cas de punt return plutôt, de la part des Patriots qui étaient opposés en wildcard l'année dernière, donc premier tour des playoffs aux Titans du Tennessee. Et vous allez voir que pour un jeu qui paraît être identique, eh bien les formations et la manière de jouer ce jeu vont être complètement différentes. Donc côté punt return. Alors vous voyez que sur cette formation, on a les Titans en blanc à droite avec le punter qui est ici reculé, évidemment qui est prêt à punter. Et c'est surtout la formation des Patriots qui va nous intéresser. Donc là, on est en tout début de match. C'est la première fois qu'il me semble que les Titans vont devoir punter. Et si on compte le nombre de joueurs des Patriots, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont sur la ligne. On en a 2 ici qui sont ici pour couvrir, les deux joueurs ici qui sont chargés d'aller plaquer le returner, plus 2 joueurs un peu ici en préventif qui sont là, on va dire, pour s'assurer qu'il n'y a pas de trick play de la part des Titans et qu'il peut rien leur arriver dans leur dos en tout cas, et qu'ils ne vont pas se prendre un mauvais jeu. Plus forcément, là on est à 6 plus 4, 10, il en reste un dernier qui est au fond du terrain qu'on ne voit pas sur cet écran, qui est le returner qui s'apprête à recevoir la balle pour retourner le punt. Alors, je voulais juste vous montrer, on ne va pas avancer cette action-là, je voulais juste vous montrer, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a ici 6 joueurs qui sont alignés pour essayer, leur but à eux, c'est évidemment de contrer le punter. On passe maintenant en toute fin de match, les Patriots sont menés 13-14, les Titans ont exactement un point d'avance et il reste 25 secondes à jouer. C'est donc extrêmement serré, très peu de temps, et les Titans n'ont pas réussi à convertir la 3e tentative, ils sont en 4e tentative. Obligation de punter, évidemment, ils sont sur leur propre ligne des 40 yards, ce serait beaucoup trop risqué de rendre le ballon ici aux Patriots. Alors, vous voyez la différence. On était tout à l'heure en début de match sur un punt un peu classique, avec return de punt de la part des Patriots aussi classique, qui était un petit peu préventif. Et la grosse différence avec maintenant, c'est que les Patriots, évidemment, doivent récupérer le ballon le plus tôt possible. S'ils puntent trop loin, le punter, et que le returner ne remonte pas à ce terrain, 25 secondes, voire même le temps du punt, un peu moins, donc une vingtaine de secondes pour remonter l'intégralité du terrain, c'est quasi mission impossible. Donc la meilleure chose à faire, évidemment pour les Patriots ici, c'est bien de contrer le punt, et vous allez voir que pour ça, la formation est extrêmement différente. On peut le voir tout de suite. Alors ici, on est en une vue un peu différente. Tout à l'heure, on était sur le côté, là, on est derrière, mais je trouvais que cette vue était plus intéressante pour vous montrer ça. Et si on compte cette fois-ci les joueurs de ligne, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, un ici, 8 qui était là. Et un 9e ici qui est un peu décalé, mais qui va aussi essayer de contrer le ballon. Donc on est à 9 joueurs sur la ligne. Qu'est-ce que ça implique? Puisqu'il y a 2 joueurs pour couvrir de part et d'autre. Il y en a un ici, un de l'autre côté. Donc on est à 9, 10, 11 et ça implique qu'il n'y a aucun returner. C'est un choix de la part des Patriots évidemment, puisque c'est quasiment qui tout double. Soit on arrive à contrer le ballon, soit c'est un punt qui ne sera pas retourné et potentiellement un ballon qui va aller très loin et qui va nous faire rentrer loin dans notre terrain avec beaucoup de yards à parcourir. Donc c'est clairement une action qui tout double de la part des Patriots ici. Et surtout, ce qu'on remarque également, c'est que, il y a une surcharge des joueurs sur le côté droit ici de la ligne, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont quasiment collés, vous voyez, hein, ils ne sont pas équitablement répartis sur l'intégralité de la ligne, mais le but c'est vraiment de pousser, de faire un front ici, et on ne s'attend pas à ce que ce soit ce joueur sur l'extérieur qui aille contrer le ballon, mais on s'attend plutôt à ce que ce soit ici, ces 6 joueurs-là qui sont quasiment collés et qui vont pousser ce bloc des Titans pour essayer de venir recouvrir, en tout cas contrer le punt. Alors, on va avancer l'action, on va voir ce qui se passe. Est-ce que nos amis des Patriots vont réussir à faire quelque chose là-dessus? Le ballon est snappé, regardez, ils partent tous comme des balles là. D'ailleurs, on voit que le numéro 33, lui, ne va pas essayer de rentrer, il va plutôt rester un peu en préventif. Honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose sur l'action. C'est surtout vraiment à droite de la ligne ici que ça va être intéressant. Et regardez, ils arrivent à pénétrer. Et là, honnêtement, à ce moment-là, est-ce qu'on arrive à se dire si le punt va être contré ou pas? C'est très compliqué. En tout cas, on se dit que ça peut potentiellement être pas loin du tout. Et le punter va réussir in extremis
à se dégager du ballon. Il est quasiment touché d'ailleurs, ça aurait pu faire une faute, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Et ce kit ou double des Patriots qui a failli réussir. Et si on va au bout de l'action, vous voyez qu'il n'y a aucun returner. On a Edelman, là, le numéro 11, sur la gauche qui va se reculer, potentiellement essayer de faire quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et le ballon qui rebondit tranquillement. Le joueur des Titans qui n'a qu'à le laisser rebondir et le toucher, l'attraper à quelques centimètres de la ligne. Et les Patriots qui sont contraints sur le jeu suivant avec à peu près entre 15 et 20 secondes à jouer, d'entamer le jeu sur leur propre, même pas 1 yard, 0,5 yard. Donc pour remonter le terrain, c'est quasi impossible. Ils vont perdre ce match finalement, les Patriots. Et Tom Brady, sur le jeu suivant d'ailleurs, se fait intercepter. Et le ballon est d'ailleurs retourné pour un TD. Hein, forcément, il n'y a quasiment plus de terrain à parcourir une fois que c'est intercepté. Et les Patriots qui perdent ce match et qui sont éliminés des playoffs. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer... parce qu'on est à 2 moments du match et que les enjeux sont pas du tout les mêmes, que les formations vont être complètement différentes pour quelque chose qui peut paraître aussi anodin qu'un punt. Hein, finalement, c'est des actions qu'on met souvent au second plan. Pourtant, c'est des phases qui sont extrêmement importantes. Vous savez qu'il y a des coachs spécifiques pour les special teams et donc voilà, même si c'est pas forcément ce qu'on préfère regarder quand on regarde un match ou analyser, eh bien ces actions sont quand même extrêmement importantes. Voilà, comme d'habitude, vous le savez maintenant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo des idées de jeux que vous voulez suivre. Donc là on a montré un jeu de l'an dernier puisque au moment où j'enregistre cette vidéo la saison n'est pas commencée, mais évidemment on montrera et on analysera des actions qui se sont passées sur l'année en cours évidemment. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire ou si vous avez des actions que vous n'avez pas forcément bien compris à nous en parler et j'essaierai de décrypter ça pour vous dans un prochain tableau noir. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.